Donc voilà pourquoi il est si fondamental d'étudier le tawhid et d'étudier aussi ce que c'est que le shirk afin de s'en désavouer. Comme le disait le noble compagnon Ibn al-Yaman, Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, il disait, les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je l'interrogeais sur le mal afin de m'en prémunir. C'est pareil dans le tawhid. Tu dois apprendre le tawhid bien sûr, mais tu dois aussi apprendre ce que c'est que le shirk et ses facettes afin de pouvoir t'en prémunir. Et tu dois savoir reconnaître un croyant d'un incroyant. Si tu ne sais pas qui est kuffar, qui sont les kuffars, qui sont les mécréants, qui sont les adeptes du kufr et du shirk, comment peux-tu t'en désavouer? Mais toi, tous tes amis, ce sont des kuffars, chrétiens, juifs, laïcs, athées, et tu passes tes journées avec eux sur la PlayStation, sur les Foot 5, au grec, au cinéma, et tu te mêles à eux en permanence. Puis tu dis, ouais, moi, de toute façon, moi je suis salafi. Moi, ça me regarde pas ce que mes copains ils font, tant que moi je suis salafi. Comment ça te regarde pas? Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab te dit que concrétiser l'islam, c'est concrétiser cette troisième composante qui est le désaveu des mouchriquins. Tu dois te désavouer d'eux. Et toi, au lieu de te désavouer d'eux, tu les prends pour alliés, tu les prends pour tes meilleurs amis, al-akhillah. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit Al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi, le fait de le désaveu du shirk, de l'associationnisme et de ses adeptes. Al-bara'u min ash-shirk wa ahli ash-shirk la budda an yatabarra'a min ash-shirk wa min ahli ash-shirk. Il est indispensable que tu te désavoues du shirk et des gens du shirk. Fil i'tiqad. Écoute bien, akhi, écoute bien, Urti, qui a du laxisme sur cette composante-là. Ouais, le frère Sami, il est trop dur, il abuse avec son alliance et son désaveu. Combien de commentaires désagréables j'ai lus. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, on ne fait pas da'wa pour plaire aux gens. Et encore moins pour plaire aux plus jeunes sur TikTok et Instagram et Snapchat et les réseaux sociaux très fréquentés par les jeunes. On fait da'wa pour dire la vérité et plaire à Allah. Ça plaît, alhamdulillah, ça plaît aux gens, alhamdulillah, tant mieux. Ça ne plaît pas aux gens, sans vouloir être condescendant, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui vous jugera, c'est entre vous et Allah. Si ce que je vous dis, si ce que nous essayons d'enseigner ne vous plaît pas, ce n'est plus de mon ressort. Moi, je ne suis chargé que de transmettre les paroles des savants et de vous expliquer ce qu'est que l'islam authentique. Quant à lire tes commentaires, ouais, celui-là il abuse, ça veut dire quoi? Qu'on peut pas faire ami avec des kuffars? Moi je vais au cinéma avec une copine mécréante, ça veut dire que je dois couper les contacts avec toutes mes copines mécréantes, ça veut dire que je peux plus jouer au foot avec mes potes chrétiens, juifs, etc. Ouais, j'ai jamais entendu ça, il abuse. Ouais, bah Ismaël Mounir il a dit tout le contraire, Rachid El Jay il a dit que c'était nos frères en humanité, etc. Tu suis qui tu veux. Comme on l'a vu tout à l'heure, si tu veux suivre aveuglément certains prédicateurs, sans barahin, sans argument, sans preuve, que n'as-tu pas demandé à Ismaël Mounir, c'est quoi ta preuve pour avancer qu'on est tous frères? Que n'as-tu demandé à Ousmane Timera, c'est quoi ta preuve qu'on ira tous au paradis, juifs, chrétiens, musulmans, Allahu a'lam, seul Allah sait la destination finale de la création. Si tu ne leur as pas demandé tes preuves, ne t'étonne pas qu'ils te prennent par la main et qu'ils te guident dans n'importe quel égarement dans lequel ils pourront te plonger. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit cette chose très importante. Il nous dit tu dois te désavouer du shirk et des gens du shirk, des adeptes du shirk, fil i'tiqad. À la limite là vous allez me dire bon, d'accord. Jusque-là, on est d'accord avec toi, dans la aqidah, c'est-à-dire dans la croyance, on se désavoue de leur croyance. D'accord. Noël, je me désavoue de cette croyance. Moi, je ne crois pas que Noël, c'est la célébration du Fils de Dieu. Et je vous rappelle que le 25 décembre, de base, c'était pas la naissance du Christ selon les chrétiens, c'était la fête du Dieu Soleil. Et pour faire accepter cette croyance de koufr aux nouveaux chrétiens de l'Empire romain, on leur a donné la fête de Noël le 25 décembre, en leur disant c'est la fête du Christ maintenant. Alors qu'en fait, c'était le culte du Dieu Soleil. Mais là, on s'égare, là, on extrapole un peu trop. Donc dans la croyance, ok, Noël, moi j'ai pas cette croyance. Moi je fête Noël avec mes potes, koufars, sans aucun problème. Mais moi je le fête pas avec la croyance que c'est la naissance du Fils de Dieu. Admettons, là on est d'accord sur la croyance, je me désavoue des koufars et de leur croyance. Mais Cheikh nous dit, wal amali wal maskan. Et c'est là qu'on pêche. C'est là qu'on manque de fermeté. C'est là qu'on manque de conviction. C'est là qu'on manque de izza. Un peu de noblesse et de fierté pour notre religion et pour notre foi. Oui, nous sommes musulmans et nous en sommes fiers. Et oui, nous rejetons le kouf et les koufars et nous en sommes fiers. Nous n'en avons pas honte. Nous n'allons pas nous cacher de cela. C'est Allah Azza wa Jal qui nous le commande. Pourquoi je devrais avoir honte d'un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Al-istislam. Je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-inqiyad. On vient de le voir. C'est parmi les trois composantes de la religion. Les deux premières, on a dit, c'est la soumission. Je me soumets dans la aqidah à Allah et je me soumets dans l'obéissance à Allah. Et Allah m'a ordonné de me désavouer des kuffars et des mushrikines, des incrédules, des incroyants, des mécréants, appelle-les comme tu veux, des non-musulmans pour adoucir le terme, tant que tu te désavoues d'eux, ça me va. Appelle-les non-musulmans, appelle-les les gentils, avec un grand G. Je crois que c'est comme ça que dans la Bible, on appelle les incroyants, les gentils avec un grand G. Tu les appelles comme tu veux, tant que tu te désavoues d'eux, alhamdoulilah, c'est ce qui t'est demandé. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit fil amali wal maskan. Tu dois te désavouer d'eux dans les œuvres. Alors on va d'abord parler du premier terme et ensuite le deuxième, c'est pareillement. Tu dois te désavouer d'eux dans les œuvres. Le premier c'est la aqidah, tu l'as concrétisé, alhamdoulilah. Je pense qu'on est nombreux à concrétiser ce désaveu du shirk dans la aqidah. Quoique, on l'a vu, hein, les fers à cheval, je passe sous une échelle, ça va porter malheur. J'ai vu un chat noir, ça va me porter malheur. On est vendredi 13, faut pas que j'oublie de gratter mon ticket de loto, etc. Ça y va, hein, dans la Oumma Islamia, ça y va, vous inquiétez pas. On trouve à boire et à manger là-dessus. Mais là où on rencontre les pires cas, c'est fil amal.
Dans les œuvres, même dans les œuvres, tu dois te désavouer de ces mouchriquines. Donc on en revient à notre exemple de Noël. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, Harry. C'est un exemple que je vous illustre pour vous faciliter la compréhension des propos du shirk, mais ça s'applique pour tous les autres exemples. Oui, Noël, moi je le fête, mais pas avec cette conception et cette idéologie païenne. C'est juste une fête comme ça où on s'offre des cadeaux, on se voit entre amis, on fait une sortie, on fait un repas, le repas du réveillon, etc. Pareil pour le nouvel an, pareil pour les cloches de Pâques. Bon, allez, moi, je veux faire plaisir à mes enfants, je leur mets des petits chocolats dans le jardin. Je sais que c'est pas que c'est pas comment on appelle ça, l'ascension, que c'est le Christ qui est monté au ciel, ou je ne sais plus c'est quoi la base des cloches de Pâques. Hein, je crois que c'est l'ascension, la montée de leur Christ au ciel. Ou la résurrection du Christ, je ne sais pas ce qu'ils ont derrière cette croyance. Moi, je ne crois pas en ça, mais je fais al-amal. Je vais faire l'œuvre des cloches de Pâques. Je vais cacher des petits chocolats, des petits lapins au chocolat dans mon jardin pour mes enfants et ils vont chercher. Tu pratiques ce coufre. Tu ne le penses pas dans ta tête, mais tu le mets en pratique. Noël, tu le pratiques, tu le fêtes. C'est ça du amal. Le amal, c'est les œuvres. Même si tu n'as pas la aqida qui accompagne ce amal, si tu n'as pas la croyance qui accompagne cette œuvre, même cette œuvre, tu dois t'en désavouer. Et tu dois dire à tes potes, et on l'a vu, Aslan, de base, tu ne dois même pas avoir des potes koufars, mais admettons, tu dois leur dire, moi, je ne fais pas Noël avec vous. C'est pas la peine de m'appeler pour une sortie le 25. Moi, le 25, je reste chez moi. Je ne participe pas à ces festivités païennes. Parce que j'ai là, justement, la conviction et la aqida, la croyance, que c'est une fête païenne. Donc, si j'ai cette croyance-là, je dois traduire cette croyance par des œuvres, et cette œuvre, c'est que je ne sors pas de chez moi ce jour-là avec vous. Je ne fête pas. Je mets pas un sapin chez moi. Subhanallah, on est où? Des sapins de Noël dans des familles musulmanes. Où on va? C'est quoi la prochaine étape? La crèche de Noël, avec des figurines de Jésus et de Mariam, alayhim as-salatu was-salam. Donc shirk, c'est important de comprendre ça mes frères et sœurs. Le désaveu du shirk et de ses adeptes, ce n'est pas qu'une question de aqidah, c'est aussi dans la pratique, dans tes faits et gestes, dans ta vie de tous les jours. Et shirk nous dit la troisième chose dans laquelle tu dois te désavouer, fil maskan. Ah, la fameuse hijra, qui fait grincer des dents la plupart des musulmans, qui ne veulent pas entendre de ça. Et pire encore, les prédicateurs ikhwani, les prédicateurs parmi les frères musulmans, Nader Abou Anas, Rachid Al-Jay, Mohamed Navir, tous ces gens là, Vincent Souleyman qui vous apesantissent, tu leur poses la question, la hijra est obligatoire, ils bégayent, ils tournent en rond pendant une demi-heure. Dis oui tout simplement, arrête d'embrouiller ton public, arrête d'essayer de les embobiner. Oui, si tu peux pratiquer ta religion, on le sait qu'en France on peut plus pratiquer notre religion, arrête de prendre les gens pour des idiots. Donc bien sûr, oui, la hijra est obligatoire d'une terre de Kouf vers une terre d'islam. Ah, de leur dire, oui, mais la hijra, après tout, c'est on peut quitter une ville en France tout en allant se réfugier dans une autre ville en France, où on peut un peu plus pratiquer notre religion, voilà, des petits patelins comme ça, où on nous laisse tranquille. Oui, on te laisse tranquille. Et on va laisser ta femme porter le niqab, on va te laisser immoler ta bête, Yawm al-Eid. Tu payes pas des impôts, peu importe où tu te trouves en France, tu payes pas des impôts à ce pays. Ces impôts qui servent à quoi? À afficher des affiches de propagande LGBT dans les collèges de tes enfants, dans lesquels l'État t'oblige à mettre tes enfants, puisque t'auras pas d'école islamique dans ton petit patelin, où soi-disant tu peux pratiquer ton islam sans qu'on t'embête. Et l'IUF, l'instruction en famille, à domicile, c'est interdit. Depuis la rentrée 2022, c'est interdit. Donc qu'est-ce que c'est que ces fatwas à 2 balles? Excusez-moi la violence des termes, c'est des fatwas à 2 balles. C'est des lâches. Ces prédicateurs-là, ce sont des lâches. Et on va pas gâcher la beauté de ce cours. Je parle pas de mon cours, mais je parle des propos des deux cheikhs, Mohamed ibn Abdel Wahhab et Mohamed ibn Ibrahim. On va pas gâcher la beauté de leur explication en évoquant les noms de ces prédicateurs, en leur faisant de la pub gratuitement. Mais faites attention à qui vous suivez. Ces gens-là vous apesantissent et on a déjà expliqué pourquoi. Vous êtes leur gagne-pain. Si vous partez tous en hijra, que vous partez tous en terre d'islam, qui va acheter leur formation à 500 €? Qui va acheter leur formation séminaire à 30, 50, 60, 100 €? Si vous disparaissez tous en terre d'islam, vous aurez accès aux savants. Ou au moins vous aurez la langue arabe et vous pourrez avoir accès aux livres et aux cassettes et aux audios des savants. Donc vous n'aurez plus besoin d'eux, vous allez les jeter. Comment ils vont vivre ces gens-là? Ces gens qui vivent sur votre dos. Posez-vous les bonnes questions. Donc, troisième chose dans laquelle tu dois te désavouer de l'associationnisme, du coup, de la mécréance et de ces gens, c'est fil maskan. Tu ne dois pas résider parmi eux. Tu ne dois pas résider au milieu des koufars. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni bari. Je m'innocente de quiconque résiderait au milieu des koufars. Tu vois quotidiennement leur kouf. Ils te crachent quotidiennement à la figure. Ils abhorrent ton islam, ils abhorrent ta religion, ils abhorrent. Abhorrer, ça veut dire détester. Ils détestent, ils exècrent ton culte, ton Dieu, ton prophète, ta femme voilée, ton fils qui fait sa prière. Ils détestent tout cela. Et toi, tu vis au milieu d'eux, sachant qu'on est censé faire al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Le musulman, c'est quelqu'un qui doit ordonner le convenable et réprouver le blâmable. Tu es en capacité de blâmer quotidiennement tout le coufre que tu vois. Je parle même pas des petits péchés. Tu vas blâmer quelqu'un qui boit de l'alcool, tu vas blâmer quelqu'un qui fréquente une fille dans le haram, tu vas blâmer ceux qui sont au PMU en train de jouer à des jeux à gratter. Déjà de base, c'est tout le coufre que tu dois blâmer. Tu dois blâmer ces gens pour leur coufre. Tu dois leur rappeler d'adorer Allah, de monothéiser Allah, etc. Comment tu peux faire ça lorsque tu vis en permanence au milieu d'eux? Déjà que pour un da'i, un prédicateur, c'est fatigant, c'est épuisant d'appeler des ânes battés, qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Ils sont sourds et muets, ils sont aveugles. Tout ce qu'ils veulent entendre, c'est laïcité, laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous pratiquer ce qu'on veut, en paix. On ne veut pas de votre religion. Donc, comment veux-tu vivre au milieu de toute cette turpitude,
de cette propagande LGBT, de cette propagande du koufr, de la laïcité, de l'islamophobie. Et en vivant au milieu d'eux, que tu le veuilles ou pas, tu en es affecté.